Bonjour, alors je vous l'avais dit, si le contenu du numéro 45 finalement me semblait intéressant, je le prendrais et puis bon bah je suis tombé dessus et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de trucs sympathiques et puis ça m'a donné quelques idées que je vous poserai peut-être un jour, mais donc voilà ce numéro 45 de Warhammer 40 000 Conquest que je viens de trouver en maison de la presse, là, cette semaine. Donc, ce numéro contient des scouts Space Marine. Comme vous avez pu le voir, ils ont beau avoir des armes, quelques pièces d'armure. Ça n'a rien à voir avec les Space Marine. Ça m'a l'air d'être quand même beaucoup plus proche des proportions humaines, j'allais dire normales. Donc voilà. Pas grand chose de plus à dire sur ce numéro et la photo qu'il y a là sur la couverture. Donc sans plus tarder, on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, pour éviter tout problème, je vous ai quand même mis cette grappe bleue, du même bleu que le fond que j'utilise d'habitude, sur un fond vert qui est ni plus ni moins que mon tapis de découpe. Alors déjà, on remarquera bien évidemment qu'il y a donc 5 personnages, donc il y a 5 bases. Voilà, des petits cercles que je trouve assez vilains d'ailleurs, on dirait qu'ils sont mal moulés, c'est assez étrange. Voilà, je pensais que ça pourrait être placé comme pour l'espèce marine avec un trait ou des trous quoi. Non, apparemment c'est accolé. Donc j'attends avec impatience de voir le fascicule pour voir comment ils expliquent comment mettre ça là-dessus. Voilà, parce que je le répète, mais là c'était encore sous plastique que je découvre avec vous. Hein. Voilà, j'ai rien préparé du tout. Je sais absolument pas ce qu'il en est. Mais donc voilà. Ça m'a l'air pas mal du tout. Donc déjà, on a beau avoir 5 personnages. Moi, je vois déjà qu'on a 6 têtes ici. Peut-être un peu plus, non. J'imagine qu'il doit y avoir un petit peu plus de bras que d'habitude. Et c'est ça qui m'intéressait, en fait, très sincèrement. Pour compléter un autre personnage de Warhammer 40 000 que j'ai depuis des années. Et ça m'a l'air assez sympa. Voilà, alors forcément, ça manque un petit peu de détails par rapport à ce qu'on a avec les Space Marine ou même la Death Guard. Hein. Mais les armes sont sympas. Il y a des épées, des espèces d'épées tronçonneuses là. Voilà, et puis je vous parlais des têtes, franchement. C'est pas mal du tout. Il fait un peu Robocop celui-là d'ailleurs. Donc... moi, je trouve quand même que c'est assez sympa. Et je viens de voir que la raison pour laquelle ça me semble un peu moins précis que les autres trucs que je vous ai présentés jusqu'à présent, c'est que tout simplement cette grappe et ces personnages datent quand même de 2005. Ils ont 15 ans. Alors que d'habitude, je vous ai plutôt présenté des choses qui datent, je crois, de 2017. En tout cas, de ces dernières années. Donc là, on voit clairement la différence. Même ça, je trouve ça intéressant. Mais puisqu'il y a certainement des bras ou des armes en plus, et ben ça ne fait que confirmer l'intérêt que je peux porter à ce numéro, puisque la figurine que j'ai trouvé en vide-grenier, c'était il y a facilement justement entre 10 et 15 ans, donc je trouverai certainement mon bonheur. Donc on a fait le tour de cette grappe avec les scouts Space Marine. On va voir à l'intérieur du fascicule ce que ça donne. Alors, rien d'exceptionnel ici, ni sur la peinture, ni sur la photo. Mais enfin, vu que les personnages visiblement datent de 2005, je pense pas qu'on puisse en tirer plus. Donc, hop. Voilà. Très belle illustration ici, quand même. Se renforce. Votre armée Space Marine se renforce grâce à une escouade de scouts. Scouts sont de nouvelles recrues prêtes à se lancer sur le champ de bataille et remplissent des missions de reconnaissance, de sabotage et diverses opérations spéciales. Voilà. Donc là, néophyte Black Templar, Scout Space Wolfies, équipement de scout. Ça change du scout que je connais moi. Hein, franchement, alors justement, l'épée épée tronçonneuse, voilà, couteau de combat, c'est un plutôt couteau de crocodile Dundee, hein, fusil à pompe Astartes, pistolet bolter, veste de camouflage, ah bon,
Fusil de sniper, bolter, grenade. Pas mal. Bon. Les grappes en question, qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, l'assemblage. Il parle pas de colle. Hein. Si. Consulter, non. C'est absolument pas précisé. C'est superbe. Moi je vous le dis. En tout cas, c'est que ça pourra jamais tenir sans colle. Mais enfin, cela dit, ça me semble évident, puisque même les pièces ne peuvent pas s'assembler telles quelles. Contrairement justement aux figurines de Space Marine que je vous ai présentées avec le numéro 1, où ça pouvait tenir tout seul, entre guillemets. Donc là, il faut de la colle, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ces armes-là. Et les épaules qu'il y a ici. Les épaules en armure qui m'intéressent ici. Donc on choisit ses bras, ses armes, ses têtes. Visiblement, il y a du choix. Vous pouvez assembler vos scouts en les équipant d'armes variées ou de plusieurs armes du même type. La fiche technique de l'escouade scout dresse la liste de toutes les règles les concernant. D'accord, bon, moi je me fiche pas mal du choix que je prendrai. Je ne prendrai que ce qui me semble le plus cool. Visiblement, il importe de savoir ce qu'il y a sur vos figurines, sont quoi, leurs capacités sont pas les mêmes. Ce qui me semble logique dans ce genre de jeu. Donc, guide de peinture, vu que ça s'améliore de numéro en numéro, au bout du 45e numéro, je m'attends à des trucs géniaux. Donc là, c'est le pantalon qui est en racquard flèche. Lead Belcher, évidemment, il y a pas mal de choses qui sont en acier. Abaddon Black. Ensuite, Retributor Armor, Mephiston Red, Bugsman's Glow. Ombré Éclaircir, Non-Oil, Agrax Earth Shade, Reikland Flesh Shade. Ouais, il est un peu trop bronzé encore, je trouve. Quand même, Liberator Gold, Stormbolt Silver, Wild Rider Raid, Mechanicus Standard Grey. Bon bah écoutez, moi je trouve qu'il a pris un petit peu trop le soleil. Mais sinon, bah, la figurine, là, elle est vraiment pas mal. Voilà. Ça fait quelques numéros que je vous le dis, mais je le pense. Autant au début c'était pas génial. Ça prouve qu'il faut quand même un peu de matériel hein, pour y arriver. Mais ça donne des choses sympas. Alors moi je trouve qu'ils auraient quand même pu éclaircir un petit peu plus certaines choses, et notamment le bleu, le fait qu'il parle plus de mélange de couleurs. Moi je trouve ça complètement ridicule, complètement crétin. Mais bon, là par exemple, ces trucs là, les lentilles, moi je vais très clairement mettre du blanc et ensuite du rouge transparent, ou même ce rouge là, mais ça donnera beaucoup mieux qu'avec le rouge ici quoi. Mais bon, à chacun son expérience. Et là il parle des armes alternatives: fusil à pompe, bolter, bolter lourd, couteau. Donc des techniques de peinture par étapes, pas mal, vraiment pas mal. Voilà, enfin on arrive à des trucs qui donnent un résultat que je trouve acceptable. Donc depuis les ombres, je me décide à les terminer ceux-là. Mais à chaque fois que je vois une photo, c'est jamais de la même peinture, la même façon de les représenter. Donc je vais finir par faire mon choix définitif de mon côté, puis basta quoi. Donc prochaine conquête, alors ça grâce à l'ami Gélios, coucou Gélios. Je sais que le numéro 46 va être très intéressant, regardez-moi ça. Des figurines absolument superbes de la Death Guard, et complétées en plus avec un bloat drone. Alors je suis désolé de là où je suis, hein, les terribles fétides bloat drone. Il est magnifique, c'est juste magnifique. Et là c'est dans un seul numéro, 5 figurines comme ça, et ce drone. Voilà. Par contre le numéro 47, ça m'a l'air d'être encore une vieillerie de Warhammer. Ça je me rappelle que je le voyais en boutique il y a facilement 20 ans. Donc je pense pas que ce soit franchement récent. Mais donc pour le numéro 47, c'est le Land Speeder Space Marine. Voilà. Mais ça, la semaine prochaine, comptez sur moi pour le prendre. Et du coup, si je le trouve, pour vous le présenter. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous trouverez aussi de votre côté ce numéro 45 en maison de la presse si vous le voulez.
Voilà, donc en tout cas j'espère que cette présentation, ce unboxing vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans, bientôt 5. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt. La semaine prochaine, c'est sûr, si je trouve le numéro 46, je pense qu'on va se régaler. À très bientôt.